Bienvenue dans la formation Google Maps. Nous allons donc apprendre à nous orienter avec cette application à partir de smartphone. Pour la suite de la formation, je vous conseille d'orienter votre téléphone dans l'autre sens. Bonne formation! Dans mon smartphone, les applications Google se trouvent dans un dossier. Donc je vous invite à appuyer sur le dossier Google. Appuyez avec votre doigt sur Maps pour rentrer dans l'application. Nous voici arrivés dans la première page de l'application. Nous voyons qu'en haut de l'écran, nous pouvons saisir l'endroit où nous voulons aller. Admettons par exemple que je veuille aller 87 boulevard Poniatowski. Donc j'ai tapé 87 et il a trouvé 87 boulevard Poniatowski. Donc je le sélectionne avec le doigt. Je vois bien que c'est à 12 km. L'application a donc trouvé que le 87 boulevard Poniatowski, c'est la Chorba. Donc je vois entouré en rouge la Chorba, ville de Paris. Et je peux cliquer sur la photo. Cela va me permettre, si je viens pour la première fois à la Chorba, de voir le bâtiment et donc de me guider plus facilement à l'arrivée. Nous reconnaissons donc au 87 boulevard Poniatowski le bâtiment de la Chorba. Plus haut, en haut de l'écran à gauche, je vous conseille donc d'appuyer sur la flèche orientée vers la gauche pour revenir à l'écran précédent. J'appuie maintenant sur le bouton bleu itinéraire en bas à gauche. C'est le bouton le plus important à retenir dans l'application. Dans l'écran qui suit, je vois donc il va me falloir 1 heure et 20 minutes pour aller de ma position jusqu'au 87 boulevard Poniatowski. Il m'aurait fallu 29 minutes en voiture, 2h58 à pied et 29 minutes avec un taxi. L'itinéraire recommandé apparaît en rouge en bas. Choisissons maintenant un autre cas, c'est que je vais me trouver demain quai d'Austerlitz et je voudrais aller boulevard Poniatowski. Donc j'ai saisi dans la zone de départ un quai d'Austerlitz et je vais appuyer sur départ. Plutôt que départ, je vais choisir arrivée à et choisir une heure d'arrivée et indiquer à quel moment. Cela va me permettre de planifier mon départ, de savoir à quel moment je vais devoir partir et de quelle manière je vais me débrouiller pour arriver à mon lieu de destination. Dans mon exemple, je souhaite arriver demain à 9h30, donc je sélectionne ces options et je n'oublie pas d'appuyer sur Définir en bas à gauche. L'application me dit donc en transport en commun, je mettrai 21 minutes. J'appuie donc sur le bouton Aperçu en bas de l'écran. Dans cet écran, je vois que je vais prendre deux métros, le métro 6 en vert et le métro 8 en violet. Pour venir à l'écran précédent, j'appuie sur la flèche orientée vers la gauche en haut de l'écran à gauche. Je vois donc que j'aurais pu aller à pied, que cela m'aurait pris 34 minutes. Donc entre 21 minutes de transport en commun et 34 minutes, peut-être je peux y aller à pied. J'appuie donc sur Aperçu. Dans cet écran, je vois donc le trajet que je vais devoir suivre à pied, qui donc apparaît en gris au départ et en rouge à l'arrivée. Et je vois toutes les étapes que je dois passer avec les images de ce que je verrai au fur et à mesure. Pour me guider, je peux donc aller encore plus dans le détail en appuyant sur Aperçu en bas de l'écran. Nous voyons donc le trajet de manière plus visible avec la première étape là, à passer. Il est possible que ces étapes soient dites de manière orale.
Je vois ici que j'ai commencé à marcher puisque les premiers points bleus sont recouverts d'une flèche blanche. Dans cet écran, j'indique que je veux donc ajouter l'itinéraire à l'écran d'accueil. Pour cela, en fait, j'ai appuyé sur les trois points pour aller dans le menu et j'ai appuyé sur Ajouter l'itinéraire à l'écran d'accueil. Pour revenir à l'écran d'accueil, j'appuie sur le rond en bas de mon écran au milieu. J'ai donc bien sur mon écran d'accueil la destination 87 boulevard Poniatowski qui est ajoutée. Cela me permettra de retrouver plus facilement mon trajet. Pour revenir à Google Maps, j'appuie sur le petit carré en bas à droite de l'écran. J'appuie sur la barre bleue de Maps pour l'agrandir. Je reviens donc à l'écran précédent et je vois que je peux mettre 12 minutes en vélo, donc 21 minutes en transport en commun, 34 minutes à pied et 12 minutes à vélo. Et je vois le trajet. L'application m'indique les étapes que je dois suivre pour y aller en vélo. Voyons maintenant ce que signifie ce petit carré en haut à gauche de la carte. Ce sont donc des options que vous pouvez choisir. Je vous conseille la carte par défaut, mais vous pouvez tester les différentes options. Et sur le détail de la carte, je vous conseille transport en commun, surtout si vous utilisez les transports en commun. Vous pouvez également choisir vélo tout à fait à droite. Voyons maintenant ce que ce signe en bas à droite de la boussole veut dire. Donc ce signe permet d'avoir une boussole, d'orienter le nord en haut de l'écran et l'appareil me propose, comme il le fait souvent, de faire des 8 avec mon téléphone. C'est ce que je fais. Mon téléphone est maintenant bien orienté et je voudrais donc revenir au menu principal. Pour cela, j'appuie sur le rond en bas au milieu. La formation est désormais terminée. Donc, pour résumer, cette application Google Maps vous permet de vous orienter si vous utilisez les transports en commun, si vous utilisez la marche à pied, le vélo, peut-être la voiture. Et elle est très utile dans toutes les situations. Merci de votre attention et à bientôt pour une autre formation.